Donc, comme les animaux résident sur cette planète au même titre que nous, humains, et sachant que la planète est en transition, est en évolution, de même que nous vivons des choses en ce moment un petit peu chaotiques qui remuent. Donc, j'aimerais que tu fasses venir devant toi un animal, celui qui sera d'accord pour répondre à mes questions. Il y a une vache. C'est une vache qui se présente. Très bien, très très bien. Alors, bien sûr, tu vérifies toujours, à chaque fois que quelqu'un se présente devant toi, tu vérifies qu'il s'agit bien de l'animal qui se présente à toi. En lisant, si tu veux, tu as accès dans cet espace à son ADN éthérique. C'est simplement une intention de reconnaître l'ADN de l'animal, vérifier s'il correspond bien. Oui, oui. Très bien. Alors, est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire? Qu'est-ce qu'elle voudrait transmettre à nous humains? Elle me parle de l'abattoir, Ah ah, oui, des souffrances, des terribles, terribles souffrances en fait. Et terrible souffrance, oui. oui, que l'être humain ne réalise pas en fait ce qu'ils vivent en fait. Et je vois quelqu'un, je me demande, je sais pas, je dirais que ils n'ont pas d'âme, ceux qui font l'acte. Ceux qui travaillent dans ce lieu. Oui, c'est ce qu'elle me dit. Alors, ils n'ont pas d'âme parce que peut-être ils ont dû, pour ne pas trop ressentir la souffrance, se couper de leur âme. Non, non, Pas du tout. ils n'ont pas d'âme. D'accord. Mhm. Est-ce qu'elle considère que le fait que son espèce, en fait, soit mangée est encore quelque chose d'utile à l'être humain? Alors, c'est une Pour certains, pour certains, pour certains, d'accord. pour Mhm. certains. Est-ce que de son point de vue, ceux de son espèce, enfin, la plupart des êtres de son espèce acceptent encore cette forme de sacrifice pour nous nourrir, pour nourrir les humains qui... Non, non, Mhm. elle me dit non. Elle te dit non. D'accord. Est-ce qu'elle a autre chose à te dire par rapport à... Ben, c'est-à-dire que, oui, elle me dit que ils sont un processus d'évolution et avec cette souffrance, ben, ça bloque en fait, ça bloque leur évolution. Mhm. D'accord. Et qu'en est-il, selon elle et selon sa perception, des vaches en fait qui sont tuées dans une ferme, par exemple, qui sont, on va dire, préparées avec un peu plus de considération? Ben, l'énergie, elle est différente. Mhm. En fait, le fermier a, entre guillemets, oui, ce qu'elle me dit, de l'amour, quoi. Enfin, elle a, la, l'attention, elle est différente, elle est plus humaine. Donc, la souffrance, elle est moindre. En fait, Allez, ouais. ils acceptent plus Mhm. cette considération que ouais, l'énergie, je le sens, c'est deux choses différentes. Mhm. Dis-moi ce que tu ressens. Donc, Alors, moi, si je tu as... ressens, en fait,
une souffrance énorme. C'est pas possible, quoi. Et cette souffrance ressentie par l'animal, il est évident qu'elle va être transmise à l'humain qui va manger cette chair de cet animal mort dans ces conditions. Oui, tout à fait. Regarde, d'accord. Oui, oui, c'est ce qu'elle me dit. Est-ce que toi, Marina, tu peux regarder, par exemple, te projeter, bien sûr, sans récupérer les émotions, hein, justement dans un moment où un humain est en train de consommer un morceau d'un animal. Là, on est parti sur du bœuf, de la vache, enfin peu importe, de cette espèce, pour regarder un petit peu ce qui se passe d'un point de vue énergétique, d'un point de vue subtil. Moment où, Ah, c'est un homme, c'est un oui, jeune homme. très bien. Mhm. Je le vois manger. En fait, lorsqu'il mange, il y a comme de l'énergie pas négative, en fait, de la colère, de- Des émotions des émotions, voilà, c'est ça. C'est transmises par le... parler un morceau de viande. D'accord. Tu vois de la peur Non, il n'y a pas de aussi? peur. Il n'y a pas de Non, peur. Que de il la y a beaucoup colère? de colère, Mhm. beaucoup d'agressivité. Oui. Euh, Moi, je vois de l'énergie rouge, beaucoup d'agressivité, beaucoup de Tu veux dire que c'est l'agressivité que produit cet homme par rapport à par l'ingestion? rapport à la... Voilà, c'est ça. L'ingestion de ce morceau. D'accord. C'est ça. Mhm. D'accord. Très bien. Donc, on a bien compris que les abattoirs ne sont pas un lieu où les animaux vont ressentir de la quiétude. Bien. C'est sûr. Est-ce que cet animal, cette vache qui est devant toi, a aurait un autre message à te transmettre, à te donner? Oui? Elle me dit que en fait, il y a certaines vaches qui sont parce que cette vache là qui est devant moi, elle est prête à évoluer en fait. Oui? Elle veut évoluer, mais De quelle façon est-ce qu'elle veut évoluer? Pose-lui la question. ben, elle veut être près de l'humain, mais Mhm. voilà, dans une sorte, peut être, je sais pas, un chien, ou elle me montre, ou un chat, ou voilà. Vivre beaucoup plus près de l'humain. Mhm. Oui, voilà, c'est ça. Autrement dit, malgré le fait que les humains produisent de la souffrance sur ce peuple animal, il est quand même en mesure de vouloir le côtoyer. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est leur propre évolution également pour eux. Mhm. C'est leur cheminement, quoi. D'accord. Alors, donc, quand tu parles de l'évolution de l'animal, j'aimerais que tu regardes donc. On est sur la condition animale. Je veux dire que l'animal a. Est-ce qu'il évolue de la même façon au niveau de la conscience? Est-ce que l'animal évolue au niveau de la conscience de la même façon que l'humain? Est-ce qu'ils ont une conscience individuelle, autrement dit? Non, la vache, elle me dit c'est un groupe d'âmes en fait. D'accord. Voilà, donc en fait, ils se détachent plus, ils évoluent au sein même d'un contact humain, Mhm. enfin, avec un humain, plus ils se détachent du groupe en fait.
pour s'individualiser en fait. Donc l'évolution d'un animal, autrement dit, sera quelque part de s'individualiser. C'est-à-dire que si tu considères par exemple la conscience d'un chien ou d'un chat, regarde Marina si tu vois une conscience qui commence à s'individualiser ou s'ils font encore partie d'une conscience collective. Alors, Fais venir devant toi l'un d'eux, celui qui est d'accord pour venir te répondre. alors il y a un chien avec une personne âgée. Oui. Ah, il est individualisé, ce chien, mais par rapport à son propre cheminement. Oui. C'est-à-dire que plus, c'est ce qu'il me dit, Oui. plus il évolue, il est prêt à être humain. Comment expliquer C'est-à-dire En que... fait, Oui. il apprend, voilà, il apprend, c'est ce qu'il me dit le chien, il apprend au travers de l'humain. Il Pour apprend autre. être, voilà, c'est ça. D'accord. Plus il est en contact, peu importe le contact avec l'humain, Mhm. plus lui-même évolue également. Et plus il va s'individualiser. Donc, plus, voilà, c'est ça. Plus l'animal est D'accord. avec l'humain, plus il sera en même d'être individualisé en fait. De s'individualiser. Par contre, autrement dit, il apprend au travers du contact. Il apprend Oui, c'est ça. peut-être les comportements, les Voilà, c'est habitudes. ça, tout à fait. Et est-ce qu'il capte aussi, il capte les émotions, bien sûr, je Bah, suppose. Enfin, je dis bien sûr, mais vas-y, je t'écoute. en fait, le chien me dit, eux, c'est par énergie en fait, puisqu'ils Bien comprennent sûr. notre langue, voilà, ils captent par énergie. Donc l'énergie, c'est une émotion, mais c'est une énergie. Voilà, ils vont sentir, eux, par le sentir, par la perception, le sentir, ils vont capter ce qu'il me dit le chien. Mhm. À travers peut-être aussi l'amour, Oui, tout à fait aussi. Oui, c'est une émotion aussi. bien sûr. C'est une énergie, voilà, c'est ça. C'est une énergie. C'est par énergie, voilà, c'est ça. Mhm. Quand tu regardes, si tu prends un petit peu de perspective, Marina, et de recul, et que tu compares par exemple plusieurs animaux différents, au niveau de cette énergie de l'amour, lesquels vois-tu, lesquels perçois-tu comme en éprouvant le plus pour les humains? C'est juste... Je ne comprends pas la Ah oui, question. alors je vais répéter ma question. Par exemple, tu as été en contact avec une vache, si tu regardes ce qu'elle peut éprouver pour un humain, puisqu'elle le vit proche, mais pas trop près non plus. Et un chien, je voulais te parler du taux d'amour, quel est l'animal qui peut avoir le taux d'amour le plus important pour un humain, en fait. Si tu peux avoir une réponse, Oui, j'ai une dis-moi. réponse. En fait, c'est plus il est en contact avec l'humain, plus Mhm. l'amour est... Puisqu'il y a un échange, Mhm. voilà, c'est ça. Mais voilà, il n'y a pas de... En fait, ils n'ont pas d'énergie, d'émotion. C'est surtout par rapport à leur approche et leur vie plus ou moins proche d'un humain. Mais si tu prends par Voilà, c'est exemple, ça. ouais, c'était la question que je me posais en fait, s'il y avait, je vais peut-être la poser comme ça, un groupe, une espèce animale qui était plus à même de ressentir de l'amour ou de créer de l'amour, parce qu'il y a des espèces qui peut-être n'ont pas cette capacité d'éprouver autant de l'amour comme un chien, par exemple. Si je prends, je sais pas, un tatou, une espèce animale qui est pas trop en contact, ils éprouvent. Ah, tu veux dire en fait un animal sauvage? Ouais, voilà, par exemple.
La capacité de Ah, créer pour un animal de ressentir de l'amour, en fait. Voilà. C'est la base de ma question. J'essaie ah, de la clarifier au fur et oui, à en mesure. fait, l'amour, bah, ils font partie du tout déjà. Oui. Hein. Mhm. Il n'y a pas de séparation. L'animal, il connaît pas la séparation déjà. Ils font partie du tout, donc ils peuvent aimer. Par Ouais. exemple, là, je suis dans la jungle, je vois un lion. Oui. Ah, il est en contact avec le végétal, avec le minéral, avec les autres animaux. Il n'y a pas de, il y a pas du tout de ressenti. Voilà, il y a du, comment expliquer, il fait partie du tout. Il cherche pas à comprendre en fait. Cherche pas à comprendre. Il n'y a pas de Tout à fait. question. Lui, il se dit, voilà, D'accord. là, En fait, oui, il n'y a pas ce genre de questionnement. Je non, comprends il y très a, bien ça. non, non, parce qu'ils sont pas dans le mental en fait. D'accord. Voilà. Ils n'ont pas voilà. Tiens, ben justement, puisque tu es dans la jungle avec un lion, est-ce que tu veux bien, est-ce qu'il serait d'accord pour communiquer avec toi? Oui, il me dit oui. Mhm. Alors, j'aimerais que tu lui demandes comment, de son point de vue, il nous considère, à part peut-être un bon repas par moment. Non, non, je plaisante, mais comment, de sa perspective ou de la perspective de son, comment dirais-je? Bah, il me montre des braconniers, hein. Ouais, il me Mhm. montre des braconniers. Et voilà, en fait, pour lui, il n'est pas, il est pas du tout en accord avec l'être humain, par contre. Il a peur de l'humain. Il nous considère comme comme des prédateurs, tout simplement. Non, il me dit pas non. Même pas. Non, 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 non. Quelque chose qui, voilà, il sait que on lui fait du mal, quoi. Mhm. Il s'approche pas, quoi. En fait, il sent l'énergie, elle n'est pas en, en équilibre, en harmonie avec lui. Parce que Mhm. même si lui il mange, par exemple, je sais pas moi, une antilope, il me montre une antilope, et ben voilà, c'est naturel entre eux, en fait. Il n'y a pas de, ils sont dans l'équilibre, voilà, c'est ça. Ils sont dans l'équilibre et dans l'harmonie. Mhm. D'accord. Et l'être humain, pour lui, il est en déséquilibre, il me dit, Mhm. avec lui. Donc, il ne s'en approche pas, il en a peur. Mhm. Très bien. Très, très bien. Bien. Remercie-le pour avoir accepté de parler avec toi. Et j'aimerais, par exemple, que tu te connectes, puisqu'on est dans la jungle, j'aimerais que tu ailles à la rencontre ou celui, bien sûr, qui accepte de venir avec un éléphant. Tu t'approches. Est-ce qu'il y en a un qui est en mesure de venir communiquer avec toi, qui accepte? Oui, qui arrive doucement, tout doucement. Mhm. Bien. Alors, est-ce qu'il aurait un message à nous transmettre? Qu'est-ce qu'il voudrait, pouvait nous parler d'égal à égal, qu'est-ce qu'il nous dirait? Ben, il n'y a pas d'égal à égal déjà. Bien. Mhm. C'est ce qu'il me dit. Oui, pourquoi? Ben, pour lui, en fait, on est tous. Il y a un déséquilibre total, en fait. Nous, les humains. Ah oui, oui. Il dit qu'il y a carrément un déséquilibre.
Mhm. On est tous déséquilibrés, on n'est plus en contact avec ce qui nous entoure en fait, avec le réel, c'est ce qu'il me dit. Avec la terre, tout simplement. Oui, le réel, la nature, Oui, tout la ce qui est nature. autour de nous, c'est ça, ce qu'il dit. Moi, je les sens vraiment, malgré, malgré ce qu'on fait, en fait, je sais pas, ils sont d'une paix, ils sont vraiment en harmonie avec le tout, c'est énorme, quoi. Tu parles de tous les animaux ou simplement de Ah oui, l'éléphant, de tout ce que tu as de rencontré là? tout. Ah oui, oui, ils sont vraiment très, très, très équilibrés, très en harmonie. C'est énorme, quoi. Là, parce que cet éléphant est donc dans son milieu naturel, dans son milieu Oui, c'est ça, d'origine. hein, c'est ça. Mhm. On est Très, d'accord. Que pourrait-il te dire sur les êtres de son espèce, donc qui sont par exemple dans un cirque? bah, en fait, il me dit que ils arrivent à communiquer ensemble Oui. entre eux, leur groupe d'âmes, qui fait que ça maintient euh, à ce qui vit dans cette cage, en fait, dans, près Mm. Oui. Mhm. des ça, en fait, ils sont... ah oui, ils se connectent ensemble. Ils se connectent ensemble. C'est énorme. Et C'est à travers, c'est- oui, regarde cette connexion, Marina, qui te montre plus clairement qu'est-ce qu'il lui transmet à son frère, on va dire, qui a peut-être grandi dans un autre endroit, dans un endroit clos. Ils sont en bah, connexion. en fait, ils sont en connexion, c'est ce qu'il me dit. Oui. Euh, certes, voilà, il est différent parce que il n'est plus dans son environnement, Tout à fait. mais grâce à cette connexion que nous, on palpe pas, c'est énorme, quoi. Ah oui, c'est Mhm. qui fait que ça tient, en fait. C'est tout cet équilibre de ce groupe d'âmes, en fait, tu vois. C'est, Oui. Mhm. c'est de, ça donne un équilibre à ceux qui ne sont pas dans leur environnement. Mhm. Voilà, c'est ce qu'il me dit, en fait. Ouais. C'est C'est-à-dire grâce à que ça, c'est grâce à ça. est-ce que à travers ce qu'il lui transmet, ça, j'approfondis un petit peu dans ce, pour comme ça tu vas pouvoir me répondre, je pense. À travers ce qu'il lui transmet, est-ce qu'il lui transmet comme comment les attends, je suis en train de chercher mes mots. Est-ce qu'il lui transmet les informations de son lieu d'origine, de tout ce Oui, voilà, qu'il c'est ça. Il le Mhm. maintient dans... Qu'il le maintient donc dans une sorte d'énergie de ne pas oublier d'où il vient, etc. Oui, et puis aussi pour lui donner... en fait, c'est Se comme un... sentir connecté. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui D'accord, fait que ouais. ça lui permet pas de la force, mais bon, c'est cette connexion qui fait que c'est énorme, ça. Ben oui, justement, ça, tu vois, on apprend des choses intéressantes. Uhum. Et le fait, par rapport, si tu prends, est-ce que c'est la même chose, je veux dire, pour les animaux qui sont dans des zoos? Regarde. Donc, là, tu étais avec un Alors, éléphant dans un... là, il y a un dauphin. Ah bah vas-y. Alors, laisse-toi, si c'est le dauphin qui apparaît, ben, laisse-le te dire ce qu'il a à te dire. C'est un dauphin. Oui. Et
c'est la même chose. Il se connecte aussi à sa groupe d'âme. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est cette connexion qui les maintient en fait. D'accord. En fait, c'est pour ça qu'ils sont en groupe, tu vois. Oui. Ce qu'ils me disent. Parce que dès qu'ils perdent ce groupe-là, cette connexion, non plus cette connexion, plus ils arrivent à être dans l'individualisation, ils sont plus connectés à ce groupe. Plus c'est difficile, mais bon, c'est pour leur évolution en fait. Ouais, c'est ça. Très bien. Autrement dit, tant qu'ils font partie du groupe d'âmes de l'espèce animale dont Voilà. ils font partie, d'accord, ils peuvent se nourrir de cette connexion et plus ils vont devenir individualisés, plus ils devront apprendre ou se brancher, apprendre peut-être à évoluer d'une manière différente. Voilà, tout à fait, c'est ça. D'accord. D'accord, d'accord. Très, très bien. J'aimerais que tu regardes maintenant, tu vas... il y a deux choses. Il y a la prochaine espèce que j'aimerais que tu contactes, qui me semble-t-il est importante, Marina, c'est le groupe, donc, le peuple des abeilles. Tu me dis, tu prends le temps de te connecter avec ce monde, avec cet univers, avec peut-être un ou plusieurs membres de ce groupe. Et tu me dis si une ou plusieurs abeilles sont en mesure de communiquer avec toi. Oui. Bien. Est-ce qu'elle a déjà un message à nous transmettre? Je n'entends pas. Tu ne m'entends pas? Non, mais il n'y a pas de message en fait. Il n'y a pas de message. D'accord. Parce que beaucoup d'humains, je vais parler, beaucoup d'humains, de nombreux humains mettent l'alerte en fait sur les fleurs qui sont des traitements chimiques donc qui abîmaient beaucoup de parcelles de fleurs où elles butinaient. Et certains s'inquiètent de la disparition des abeilles. Selon ce qu'elles te transmettent, est-ce qu'elles peuvent confirmer ou donner une autre information par rapport à ce que je viens de te dire? Est-ce que leur espèce est vraiment en train de disparaître? Non, elle me dit non. Ben voilà, ça c'est intéressant quand même, c'est important. Mhm. Pas partout. En fait, elle me dit qu'ils savent se protéger en fait par rapport à ça. Elles savent se protéger. Mhm. C'est-à-dire que les alertes qui sont données par les humains sont fausses, ne sont pas réellement... ne C'est pas s'appuient. très faux, mais elles sont pas non plus en voie de disparition. Bien, Elles se protègent. elles se protègent. Donc déjà, ben, c'est une super information quand même. Tout à fait.
parce que certains humains sont même allés jusqu'à dire et disent encore, moi je ne remets pas en question, je pose juste des questions, que si les abeilles disparaissent, c'est qu'elles sont en train de disparaître et que si elles disparaissent, eh bien c'est la race humaine qui disparaît totalement de la surface de la Terre. Mais je pense que on n'a pas besoin de ça, on est déjà assez capable de faire, de mettre le chaos d'une autre façon. Bien, donc c'est intéressant. Demande, est-ce que elles sont d'accord? Quand même, tu as au moins une abeille ou un groupe d'abeilles qui est d'accord pour communiquer, pour Il y en a répondre? deux. Il y en a Il y deux. en a deux, d'accord. Ben, c'est bien, elles sont mignonnes, elles sont Ouais. gentilles. Alors, j'aimerais qu'elle te parle un petit peu du fait que les humains récupèrent le miel, mettent donc utilisent ce qu'elles produisent. Donc, comment est-ce qu'elles perçoivent ça? Est-ce que elles ont une perception neutre ou est-ce qu'elles se sentent, comment elles se sentent par rapport à ça, tout simplement? Elles se sentent utiles Oui, et c'est un échange. ça ne les dérange pas du coup. Non, pas du tout. Non, non. Pour elles, c'est très bien comme ça. C'est un échange. Ce qu'elles me disent. D'accord. Et qu'est-ce qu'elles retirent, elles, de la présence humaine de leur côté? Tu parles d'échange, donc elles vont nous fournir du miel. Que leur fournissent les humains du coup? J'aimerais bien leur point de vue. Elles les protègent. En fait, les humains, euh, parce qu'il y a d'autres insectes qui viennent d'Asie. Mhm. Il est, Les frelons asiatiques, par exemple? voilà, c'est ça. Et qui sont tueurs. Hein, Tout à fait, tout à fait. c'est très difficile. Très Et, agressif. oui, c'est ça, c'est ce qu'elles me disent. Et grâce aux humains, eh ben, elles sont, elles sont protégées, plus ou moins. D'accord. Mhm. Il y a un échange. Autrement dit, si je considère ta réponse et ce qu'elle te dit, c'est comme si, ben justement, tu vas peut-être regarder cette information. C'est comme si quelque part, en étant sur cette planète, elles ont décidé ou elles sont en accord pour une collaboration entre les humains et leur espèce, en fait, leur peuple. Oui, voilà, c'est ça. Il y a comme une collaboration. Oui, c'est vraiment une collaboration, tout à fait. D'accord, d'accord. Ouais, très bien. Du coup, le message important, c'est que elles sont pas finalement en voie de disparition, Ah non, comme pas du tout. super. Ça, c'est un beau message. Très bien. Est-ce qu'elles ont autre chose à te transmettre, Marina? Regarde. Elle me dit qu'il y a beaucoup d'humains qui sont en train d'évoluer, de, au niveau de tout ce qui est agriculture, enfin, je veux dire, Ah, dans, oui, il y a beaucoup d'évolution dans le bon sens. dans le bon sens. Ah, je le vois, il y a des choses magnifiques, quoi. Vas-y, dis-moi. Ben, des gens qui respectent beaucoup, il y a vraiment l'échange, elle est beaucoup plus. Il y a plus de conscience, voilà, c'est ça, c'est ce qu'elle me dit. Plus de conscience, de considération par rapport à l'échange. Que il n'y a plus de tout ce qui est Oui. pesticides, ça n'existe plus, quoi. Plus rien, en fait. C'est ce qu'elle me montre. Ah ah. Mais, Elle te dit que ça n'existe plus, c'est-à-dire que c'est comme si c'était déjà acquis
le fait que on va, parce que bien sûr, il y a des endroits encore où ils sont beaucoup utilisés. Donc, si ça n'existe plus, elle est sur quel plan, sur quel niveau, elle te montre ça. Ah oui, elle me met une date Ah, vas-y. 2025. C'est très proche. Donc, 2025, autrement dit, ça serait une date prévisible à partir de laquelle il n'y aurait plus aucune utilisation de ces produits Tout à fait, voilà. toxiques. Voilà, c'est Ce ça. ne serait pas une mauvaise chose, du coup. Très, très bien. Mhm. Bien. Donc, ceci dit, ça va leur permettre ça va permettre à notre collaboration d'être encore plus étroite, on va dire, Tout à fait, en harmonie. Voilà, c'est ça. en harmonie. Mhm. Bien. Alors, j'aimerais maintenant évoquer un autre sujet par rapport aux animaux. Marina, est-ce que tu es d'accord? Par contre, il faudra que tu parles un tout petit peu plus fort et que tu remontes un petit peu sur ton siège parce que tu disparais Ouais, petit à petit. Bien. Comment tu te sens? très bien. Parfait. Alors, dans notre société, les animaux familiers, je parle essentiellement des chiens et des chats, je ne parle pas des autres qui ont aussi ce système. On implante dans nos animaux familiers des puces et des puces, donc des implants électroniques. J'aimerais que tu regardes du point de vue, déjà de leur point de vue. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Tu demandes à un représentant, par exemple, de l'espèce ou canine ou féline de venir, celui qui est d'accord pour te parler. Je vois un labrador. Oui. Mhm. Bah, ils sont pas d'accord en fait. D'accord. Moi, je te dis d'accord, qu'ils sont pas d'accord. Non, Ouais. ils sont pas d'accord. Pourquoi? Bah, ça altère leur sens. Mhm. Ça donne un déséquilibre au niveau énergétique puisque eux leur captent avec l'énergie en fait. Oui, tout à fait. Donc ce qu'on implante dans leur corps, ben, ça perturbe en fait. Mhm. Donc, ça crée un déséquilibre. Est-ce que ces implants, j'appelle ça implants, Ouais, ça euh, dépend. Ouais. tout à fait. Est-ce que ces implants comment dirais-je, peuvent être à l'origine de maladies ou de dégradation plus rapide peut-être de la santé, de l'énergie de l'animal? Non, il me dit non. Bien. Bon, C'est ben, surtout au niveau de leur sens. Ah, ah. Ouais, c'est important pour eux. C'est le déséquilibre au niveau énergétique, mais pas, Hmm. ça se met pas dans la maladie. Non, D'accord. Bon, c'était quand même déjà une information importante. mais dans leur Mais sens, ouais. dans leur sens, de toute façon, ça n'a rien de naturel, de toute façon. Ça n'a rien de naturel. Ok. Euh, toujours selon sa perspective, il vaudrait mieux qu'il n'y ait plus du tout de ce genre de procédé, qui n'existe plus, Non, qu'il soit non, annulé. D'accord. parce que ils n'ont pas besoin de ça. Voilà, ils ont toutes les capacités. Et c'est encore l'être humain en fait. Qui veut mettre son contrôle sur tout.
Voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils nous disent. C'est ce qu'il me dit en fait. Ouais. Mhm. D'accord. Donc ça me renvoie, si tu veux, au fait que des animaux sauvages, par exemple des oiseaux migrateurs, des espèces, de toute espèce, ça peut être des poissons, enfin des animaux, pardon, du peuple marin, je ne veux pas dire le mot poisson, ça m'embête un petit peu. Animaux du peuple marin, des animaux de toutes sortes sont quelquefois bagués et pucés aussi. J'aimerais que tu regardes d'un point de vue d'un de ces animaux, je sais pas, peut-être choisir un oiseau migrateur. Est-ce Là, je que... suis en train de voir une oie Regarde. Oui, vas-y, continue. et bah, ça leur, ils perdent leur liberté, c'est ce qu'elle me dit. Leur, Ah, vraiment leur liberté. En fait, dans l'éthérique, ils sont accrochés à, à celui qui a mis cette bague. ceux qui surveillent aussi leur déplacement, quoi. La personne. Tu dis que c'est juste à la personne qui a posé cette bague ou Oui, simplement. voilà, voilà, c'est dans l'éthérique en fait. Mhm. D'accord. C'est, ils sont tenus en fait, ils manquent de liberté. Mhm. Ça les maintient bah, dans le contrôle, voilà, c'est ça. Encore une fois. Mm, Encore une fois. c'est ça. Bien. Très très bien. Donc à la limite, comment tu vas me dire s'il te vient quelque chose hein, par rapport à cette question que je vais te poser, par rapport au fait de surveiller, dans le sens d'observer des espèces animales pour suivre l'étude de leur évolution. Comment cela pourrait se faire sans ce système de bagues, d'implants? Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui conviendrait mieux à ce peuple, enfin aux animaux justement? Bah, la communication, c'est-à-dire que Ah ben oui, oui, évidemment, évidemment. ouais, c'est ça, la communication. C'est dommage. Mm. Pour cela, il faudrait que les humains donc développent d'autres capacités finalement. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il me dit. Mhm. Mhm. Tout à fait. D'accord, très très bien. Bon, Marina, pour l'instant, je vais arrêter cet enregistrement momentanément. Reste, je te remercie. Tu peux remercier aussi tous ceux qui t'ont répondu.